Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour la première de 2 vidéos consacrées à un comparatif entre un maillot réplica et un maillot player issue. Mais bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis pas du genre à faire des comparaisons ultra faciles. Et donc aujourd'hui, je vais pas comparer 2 maillots modernes où les différences sautent aux yeux, mais je vais comparer 2 maillots d'il y a une vingtaine d'années pour vous montrer un peu à quoi correspondaient les maillots player et les maillots réplica de l'époque. Si vous avez regardé ma vidéo sur 2002, je vous parlais de 2002 comme d'une année révolutionnaire puisqu'elle a marqué l'arrivée de vraies technologies qui faisaient la différence entre les maillots réplica et les maillots player issue. Et avant ça, les maillots réplica et player issue étaient assez similaires. Et pour appuyer mon exemple, aujourd'hui je vais vous présenter un maillot de 2002, justement, le maillot ultime, l'un des plus beaux maillots de l'histoire récente du football, le maillot du centenaire du Real Madrid. Et donc les maillots, vous les voyez à côté de moi, d'apparence, ils sont vraiment similaires. Sauf qu'à ma gauche, il y a le maillot player issue de l'époque du Real, tandis que là, à ma droite, c'est un maillot réplica. Il faut savoir que j'ai réussi à avoir les deux sur Vinted, celui-ci il y a très longtemps parce que même si je collectionne pas les réplicas, c'était un maillot que j'adorais et que je voulais absolument avoir. Et dernièrement, j'ai réussi à mettre la main sur le maillot player de l'époque et il a vraiment fallu qu'il soit neuf avec étiquette et que je puisse lire l'étiquette pour me rendre compte que c'était une version player parce que sur les photos, j'aurais pas pu m'en rendre compte. À l'époque, les différences étaient vraiment minimes donc entre les maillots player issue et les maillots réplica et ça se jouait principalement au niveau du textile. Le maillot player était un peu plus léger que le maillot réplica et aussi il était plus aéré. Mais encore une fois, c'était pas des aérations comme on connaît aujourd'hui, vous savez, avec d'énormes trous, des trucs qu'on peut voir à l'œil nu, non. À cette époque-là, les aérations étaient vraiment plus subtiles et on en trouvait aussi sur les maillots réplica. Je vous mets les photos à l'écran, sachez que c'est difficile de rendre ça en photo, mais vous voyez que les trous du maillot player sont un petit peu plus piqués, un petit peu plus prononcés que sur le maillot réplica. Quand on les porte, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir à l'image, mais quand on les a dans les mains, on sent quand même une légère différence. On sent que le tissu utilisé pour le maillot pro, qui est réalisé en polyester, tout comme le maillot réplica, est vraiment un petit peu plus fin. Il permet un peu plus de confort pour les joueurs qui ont la sensation de porter quelque chose de moins épais que le maillot réplica. Il y a une autre différence aussi, un peu plus subtile, qu'on trouve sur les maillots des joueurs, encore une fois pour leur offrir davantage de confort, au niveau des logos et surtout derrière les logos. En fait, le maillot réplica, comme vous le voyez à l'écran, vous trouvez des logos Adidas et du Real Madrid simplement brodés sur le maillot, tandis que sur le maillot pro, derrière les maillots, il y a une toute petite fine pellicule de tissu qui est thermocollée sur les logos de façon à ce qu'ils ne frottent pas en fait sur le corps des joueurs. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on remarque que si on retourne le maillot, autrement on ne le remarque pas. Vous remarquez aussi que les deux maillots utilisent la même technologie, la technologie Climalite. Donc là encore une fois, c'est d'autant plus difficile de faire la distinction entre les deux maillots. Et enfin, et ça c'est vrai que c'est une différence qui n'est pas nécessairement technique mais qui est notable, sur les maillots réplica, automatiquement quand vous les achetiez, il y avait le badge LFP qui était directement brodé dessus, tandis que les maillots pro venaient sans badge pour que ensuite le staff puisse ajouter soit un badge de la Champions League, soit le badge du championnat qui était cousu par-dessus a posteriori. Et voilà, en fait, au-delà de ces quelques maigres différences, les deux maillots sont les mêmes. Et je trouve qu'en fait, à cette époque, ça fait un petit peu vieux con de dire ça, mais ce qui était bien, c'est que les gens qui achetaient un maillot en boutique, ils obtenaient le maillot qu'ils voulaient, en fait. Ils avaient la sensation de porter le même maillot que les joueurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Je comprends que les équipementiers veuillent offrir davantage de confort aux joueurs, c'est super, mais malheureusement, aujourd'hui les fans en fait, il faut qu'ils payent 120, 130, 140 € pour avoir un maillot player issue, mais le fameux player issue authentique qui est encore pas exactement le même que ce que portent les joueurs sur le terrain. Tandis que il y a une vingtaine d'années, on allait en boutique, on achetait un maillot qu'on était fier de porter parce que visuellement c'était le même que ce que portaient les joueurs. Et effectivement, s'il y avait quelques petites touches de confort à porter en plus, elles étaient minimes et en plus elles étaient invisibles et ça c'était vraiment super. Pour moi c'était ça un maillot réplica. Aujourd'hui il y a trop de différence entre le maillot à 80, même 90 € et la version pseudo pro qu'on peut trouver dans les boutiques. Je trouve que c'est dommage. En plus de ça, aujourd'hui, si on veut porter un maillot de haute qualité, un maillot premium, un maillot pro,
Souvent, il faut être taillé comme un athlète. Les personnes qui n'ont pas nécessairement un physique de sportif ne peuvent pas se permettre de porter ces maillots-là, tandis qu'à l'époque, les coupes étaient les mêmes sur les deux maillots. Les coupes étaient assez évasées, donc c'était très pratique. Voilà, c'était la première de ces deux vidéos. Dans la prochaine vidéo, on étudiera le cas de maillots plus récents, mais d'un club moins connu. Vous verrez que c'est encore plus intéressant, puisque là, on est vraiment sur des différences très faibles. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour m'aider à grandir. Pensez à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau comparatif. Ciao!